Nous sommes avec le maire d'Ungersheim à l'Hélioparc 68, qui est probablement le plus grand centre solaire ici en Alsace. Vous avez, monsieur le maire, installé ces panneaux solaires. Vous avez une vision assez écolo de l'avenir finalement. Bon, d'abord, nous ne les avons pas installés. Nous avons été les initiateurs, facilitateurs. On a accompagné le projet. Pour l'instant, nous sommes très modestes et nous sommes dans l'après-pétrole. Et ça fait partie, effectivement, de l'autonomie énergétique ou de la transition énergétique, puisque la production d'électricité du site correspond à la consommation électrique des 825 foyers de la commune. Pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Parce que on partage un certain nombre de valeurs, parce que nous sommes pétris de convictions en ce qui concerne les énergies renouvelables, propres et qui sont durables. Tout simplement. Alors vous avez une vision d'une cité un petit peu utopique, mais vous arrivez visiblement concrètement à le faire. Vous avez préempté des terrains. Ces terrains ont été donnés à une association de réinsertion où on fait aujourd'hui des fruits et légumes bio. Il y a ces panneaux solaires. Il y a Richelieu également dans Ungersheim. C'est qui Richelieu? Richelieu, c'est le cheval cantonnier qui transporte les enfants, qui fait le ramassage scolaire. Également participe à l'arrosage, donc aux différents travaux de la commune, et qui est devenue la coqueluche du village. Et il y a également le lancement d'une future monnaie locale. Une monnaie locale, effectivement, qui doit améliorer toute cette démarche de la transition, qui doit participer au développement du commerce, de l'économie locale, et qui donne du sens à l'action que nous menons, à la démarche que nous menons. Et ça sera quoi une monnaie locale? Ça va se substituer à l'euro? C'est une monnaie complémentaire. L'euro reste toujours la référence, et cette monnaie complémentaire, qui est tout à fait légale, donc imprimée sur billets auquel il faudra trouver un nom. Avec la tête de Jean-Claude Metz. Non, on lancera un concours d'idées. C'est les habitants de la commune, puisque nous sommes également des partisans de la démocratie participative, la démocratie en construction permanente. Et donc, c'est les habitants qui choisiront le nom de cette monnaie. Et comment on se procurera cette monnaie? Il faudra l'acheter? Donc il y aura un guichet qui sera géré par une association. En l'occurrence, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui gérera non seulement cette monnaie locale, mais aussi une unité de biomasse, une conserverie, une microbrasserie, voilà, et donc tout plein de choses, une coopérative. Vous avez voulu recréer de l'emploi, vous êtes un ancien mineur CGT, voilà, ici à Ungersheim. Aujourd'hui, comment vos administrés voient l'action de leur maire à Ungersheim? Bon, il y a beaucoup je pense, d'attentisme, on regarde, voilà, nous sommes quand même dans un village urbain, certes, mais bon, identité rurale forte encore, et alsacien, de pure souche, donc beaucoup les gens regardent, et ils attendent de voir si tout ça fonctionne pour y adhérer complètement. Donc c'est un vrai défi. On va effectivement maintenant détailler et voir dans un petit instant le fonctionnement de cet hélioparc. Qu'est-ce que vous en attendez de cet hélioparc? Ça préfigure ce que doit être l'Alsace de demain? Hélioparc, ce sont des panneaux photovoltaïques qui sont censés produire de l'électricité, de l'énergie, mais c'est aussi une activité sous ces toitures, donc une activité artisanale qui produira de l'emploi. Ce n'est là pour l'instant que le toit peut-être de futurs bâtiments. Ce sont là des auvents, ce sont les bâtiments plus petits qui sont destinés à recevoir du stockage de matériel, et les bâtiments plus grands sont donc destinés à recevoir des entreprises, des activités artisanales. Et il est prévu une création de 50 à 70 emplois, ce qui n'est pas rien, tout en ayant une belle vitrine d'énergie renouvelable et en produisant de l'électricité. Voilà, merci monsieur le maire, personnage atypique qu'on vous présentait aujourd'hui dans C'est vous sur 20.